Mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, surtout j'espère que tu prends bien soin de toi. Comme toujours, nous voici au murmure des âmes pour cette guidance sentimentale, si tu le souhaites sentimentale en tout cas, relationnelle. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la pensée de ta personne, la personne pour laquelle tu fais cette guidance? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ses pensées? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur quand elle pense à toi? Nous allons voir ça de suite. Tu gardes ton discernement comme toujours. Tu as toutes les informations que tu souhaites dans le descriptif, donc les chansons qui sont affiliées du coup à ta guidance. Si ça parle, ça parle. Si ça parle pas, ben, tu laisses tomber. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Des fois, ça ajoute un petit plus à la guidance. Il y a un message à retenir de la chanson, mais des fois, ça n'est pas le cas. Surtout, tu ne forces rien, tu restes toujours maître de toi et de ta vie, de ta destinée. Voici, allez, c'est parti. On va commencer direct avec les choix. Je ne sais pas pourquoi je commence les choix directs comme ça, alors que d'habitude, je prends le temps de faire une petite pause. Ben écoute, c'est comme ça. Des fois, ça marche, ça fonctionne comme ça. Et on va voir le reste. Ici, qu'est-ce qu'on a ici pour le choix numéro 2? Allez, qu'est-ce qu'on a ici au niveau du choix numéro 2? Qu'est-ce que vous nous proposez? Allez, le choix numéro 2. Ouh, c'est un peu... Choix numéro 2 ici. Pensée, sentiment. J'ai d'ailleurs j'ai enlevé du coup l'état des lieux. J'ai mis juste pensée, sentiment sur toutes les guidances que j'avais présentées jusqu'à présent, de façon à ce que les personnes puissent mieux se retrouver, mieux se reconnaître sur les guidances et accéder plus facilement aux guidances. N'oublie pas de liker, commenter, tout ça, tutti quanti si tu le souhaites. Allez, tu te détends, tu respires bien, tu penses à la personne, surtout tu penses qu'à une seule personne, tu penses à la personne pour laquelle tu fais la guidance. Et nous y allons de suite pour le choix numéro 1. À de suite. Détends-toi, tout va bien. Hop, allez, c'est parti. Nous voici ensemble pour le choix numéro 1. C'est un peu bancal ici. Pour ce choix numéro 1, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, il y a quelque chose qui est un peu bancal dans la vie de la personne. Et tu vois, on voit bien hurler à la lune. On entend ma voix à travers le monde. Il y a une personne qui a besoin de vibrer de nouvelles énergies, de vibrer quelque chose de beaucoup plus sincère, de plus vrai ici. Ce que je pense, c'est qu'on se raccroche à des choses... qui nous affaiblissent. C'est ce que je ressens ici. Après, je sais pas trop ce qui va en être, mais j'ai vraiment cette sensation ici. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir un loup qui a le poil hérissé. Tu vois, qui est un petit peu en guerre, ou qui se sent attaqué, ou qui se sent... Il y a quelque chose ici qui est un petit peu étrange. Allez, on va voir de suite plus loin avec, comme toujours, les lettres, les breloques. C'est parti pour les lettres. Les personnes qui ne connaissent pas, évidemment, on est toujours sur des lettres qui vont me faire penser à des choses, qui vont me relier à des mots, ok? Des ressentis. Tout est intuitif ici. Tu en fais ce que tu veux. C'est toi qui vois. De toute façon, la guidance, tu en fais aussi ce que tu veux. Oui, on est sur de la discussion ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une discussion houleuse en ce moment. Est-ce que c'est avec toi? Est-ce que c'est avec d'autres personnes? Moi, à travers le monde, j'ai l'impression qu'on est quand même sur sa réserve ici. Attention, je vais mettre les breloques un peu plus loin pour pas que ça te casse les oreilles. Qu'est-ce qu'on a? On en a beaucoup ici. On a une clé. On a une grosse breloque. Je vais les remettre parce que j'en ai beaucoup trop. J'en veux que 3, s'il vous plaît. Voici. J'ai pris la clé parce qu'elle me paraissait importante. Vraiment très importante. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un avion. Ah ben on a besoin de vacances, je sais pas. Cette personne a besoin de prendre l'air. Cette personne a besoin de vacances. Cette personne a besoin de se ressourcer parce qu'en ce moment-là, au moment où je te parle, donc au moment où voilà, cette guidance, tu vas la regarder puisque c'est intemporel. Au moment où tu regarderas cette guidance, cette personne, elle aura besoin de voyager. Elle aura besoin de sortir de là où elle est parce qu'elle se sent vraiment soit attaquée ou alors elle est vraiment sur l'idée il va m'arriver une tuile, il va m'arriver quelque chose. C'est pas cool quoi ce qui se passe en ce moment pour cette personne. C'est peut-être pour ça qu'elle hurle à la lune. Elle demande de l'aide là. Cette personne demande de l'aide. Aidez-moi s'il vous plaît parce que je ne m'en sors pas. Je n'y arrive pas tout seul ou toute seule.
Est-ce que c'est vis-à-vis de ta relation avec cette personne ou est-ce que c'est vis-à-vis d'une autre personne? On a l'impression qu'on a besoin d'un médiateur. Alors c'est possible qu'il y ait une séparation entre vous, mais qu'il soit, voilà, ça c'était une relation longue. Il y a une séparation entre vous. On a besoin d'un médiateur parce qu'on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à se dire les choses convenablement. On a besoin de s'éloigner l'un de l'autre. C'est possible. Ou alors c'est, tu remets dans ton contexte de vie actuel. Cette personne a des problèmes dans son relationnel actuel avec une personne en particulier, peut-être son ex-compagne ou compagnon, une personne qui lui était proche, des parents, de la famille, des amis, du travail. Il y a quelque chose qui freine cette personne en ce moment et elle a besoin vraiment de communiquer avec beaucoup plus de douceur. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ça s'échauffe là, tu vois, j'ai le chat, le thermostat, on a vraiment cette idée de chaleur, de quelque chose de trop houleux, quoi, tu vois, dont on veut s'extraire. Et j'ai même les poings fermés, tu vois, donc je suis prête à me battre. C'est l'impression que, prêt ou prête à me battre, quoi. J'ai l'impression que cette personne, soit elle est dans cette idée maintenant, il faut faire changer les choses, il faut prendre le destin en main, il faut arrêter de ruminer, il faut arrêter, et puis on va essayer de convaincre des personnes qui sont réfractaires à nos ambitions, réfractaires à ce que l'on souhaite construire, ok? Et du coup, donc cette personne peut très bien être en train de construire un business en ce moment et cette personne doit se battre pour avoir, je ne sais moi, des financements, tu vois, enfin, encore une fois, tu vois un petit peu, si tu es en contact avec cette personne encore, ce qui résonne. Mais en attendant, je pense que tu comprends la situation de cette personne, tu es un petit peu au fait que cette personne a besoin de waouh, on se tranquillise. On fait les choses convenablement. Il y a quelque chose ici à faire, à changer. On a besoin de taper du poing. C'est vraiment ça ici. Alors cette personne, soit elle est en train de taper du poing sur la table en disant « Je vais remettre les pendules à l'heure parce que ça ne fonctionne pas comme ça. » Et puis là, j'ai vraiment cette idée de loup blanc. Le loup blanc, quoi. Tu vois, c'est... Et c'est marrant parce que tu vois, j'ai celle-là juste à côté, j'ai pas refermé, normalement je referme, mais là je l'ai pas refermé, j'ai la couronne, je suis un bon leader. Donc c'est une personne qui n'a pas été entendue pendant très longtemps, on n'a pas écouté sa voix. Ce n'était qu'un murmure, tu vois, sa voix. Et là aujourd'hui elle a envie de taper du poing. J'ai envie qu'on m'entende, j'ai envie qu'on comprenne ce que je veux dans la vie, je veux ceci, je veux cela. Ok, c'est ce que je ressens, d'accord? Au niveau des énergies de cette personne par rapport à votre relation. Ok, allez, hop, celle-ci. Nous avons le Capricorne. Ok. Nous avons le signe du Capricorne. Ah oui, on va... ah ouais, là, le Capricorne, il fonce droit dans le mur, hein, s'il faut, hein, d'accord. S'il faut, pour surmonter les choses, hein, on peut être surchargé, on peut être... mis le genou à terre. Ici on a affaire à une personne qui veut se battre pour votre relation, c'est ce que je ressens. En tout cas, on a envie de construire quelque chose ensemble. C'est on veut, alors si ce n'est pas pour un couple, si c'est pour des amitiés, on a envie de construire quelque chose sur du long terme. On n'est pas juste là pour enfiler des perles et se dire allez, on enfile des perles ensemble et puis voilà, on passe à autre chose. Non, pas du tout. Le Capricorne, il bâtit pour du long terme et c'est une personne qui est disciplinée. Ok, donc on est vraiment sur une énergie ici, sur du long terme. On veut des choses sur du long terme avec toi. En tout cas, c'est l'énergie que cette personne, elle envoie vers toi dans votre relation en ce moment. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 15. Ok. On souhaite l'harmonie. Hein. On souhaite... Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment cette idée. On souhaite l'harmonie dans cette relation, dans nos conversations, dans notre liaison à toi, dans notre façon de nous relier à toi, à tu es.
on fait l'harmonie pour se relier à tuer. Bon, écoute, hein, ça arrive hein, des fois. Alors, du coup, oui, c'est ça. On veut apaiser les situations pour se relier à toi. Bon, en ce moment. C'est ce qu'on ressent ici. Je vais chercher la rune. Est-ce que je prends les runes pierre? Je vais peut-être prendre les runes... Non, celle-ci. Oh, pardon, excuse-moi, si tu vois mon petit bras qui passe. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici avec la rune? On va prendre une rune comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici avec la rune? On me parle de précision. Alors, pourquoi de précision? Il faut être précis dans ce qu'on demande, dans ce qu'on réclame. Est-ce que c'est pour toi qu'on me dit ça? Tu verras hein, comment tu ressens la chose, mais on me parle de précision. Peut-être faire la cour aussi. J'entends parler de faire la cour. Alors, si tu es en relation charnelle, sentimentale ou quoi que ce soit de tout ça, il est possible qu'on soit très attiré, qu'on a envie de te faire la cour. Hein. Il y a peut-être cette idée. Mais il y a une idée de chronophagie. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie tous ces petits termes comme ça, mais je sens que le temps passe trop vite. On n'arrive pas à se positionner. On n'arrive pas à... On se sent inconfortable dans une situation. Ok. Avec Manaz ici, qu'est-ce qu'on a ici? Avec Manaz, j'ai une impression de... Ouais, encore une fois, tu vois le monde là, ici. À travers le monde. Manaz, c'est quand même la collectivité. On a quand même l'union de deux parties. J'ai l'impression de deux parties opposées qui doivent s'équilibrer. Ouais. Ok. J'essaie de voir ce qu'on m'en dit, parce que Manaz veut dire beaucoup de choses, hein, mais ça veut parler de relever les énergies, les vibrations, tu vois, il y a beaucoup de choses qui peuvent être, mais il faut vraiment que je capte le message que l'on m'envoie avec cette rune en particulier. J'ai l'impression qu'on a besoin de puissance et de force ici. On a besoin, encore une fois, ce que je te disais, on a besoin d'être aidé dans une situation, d'être entendu. Peut-être que cette personne prie aussi pour que la situation change rapidement. Ok, allez, c'est parti, on va voir un petit peu plus loin au niveau des pensées. J'en ai déjà un petit peu dit, hein, parce que j'ai l'impression que cette personne, elle est un petit peu focus sur le changement en ce moment. Ok, sur la conversation, le changement... faire des cookies magiques. Je peux donner à moi-même et aux autres de bonnes choses. J'ai l'impression que cette personne, elle se rend compte qu'elle a des qualités. Par rapport à toi, je pense que quand elle pense à toi, j'ai l'impression que tu lui as apporté des choses positives, énormément de choses positives. Peut-être que jusqu'à présent, la saveur qu'elle avait dans la bouche, c'était un petit peu difficile, tu vois. C'est comment exprimer ça? C'est difficile à exprimer comme vous me l'envoyez. Il y avait une certaine acidité. C'est comme manger un bonbon et que ça pique, tu vois, au niveau de... Après, c'est piquant, c'est désagréable en bouche, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que quand elle pense à toi, elle trouve vos conversations, la vie avec toi beaucoup plus agréable. C'est marrant parce que comme faire des cookies magiques, c'est marrant ça parce que ça me fait penser... à une relation où on aura envie de construire des choses agréables, de faire des plats ensemble, qu'on ait envie de passer des instants agréables ensemble et se donner l'un l'autre. Là, j'ai l'impression qu'on a envie de s'offrir des choses. On a envie de se focaliser sur ce qu'on peut se donner. Tu vois, ce qu'on peut s'offrir plutôt. C'est même pas se donner, s'offrir. Avec cœur. J'ai envie de faire avec toi des choses sympathiques. Je suis désolée. J'ai la fenêtre ouverte et il y a des fous furieux qui savent pas conduire, qui ont envie... Ouais, bon, bref. Je ne vais pas faire de réflexion parce que ça, c'est un truc qui m'agace réellement. Ou alors, il peut y avoir eu des soucis, mais bon. J'aime pas ça. Il y a pu y avoir un accident d'ailleurs, hein. Il y a pu y avoir une sortie de route là dans cette histoire. Hein.
On a mis un frein comme ça d'un coup et ça a été... ça n'a pas été cool, quoi. Tu vois. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Quand elle pense à toi, cette personne... Elle n'a pas voulu venir. Bon, je vais la remettre. Hein. Quand elle pense à toi, cette personne ici. Quand elle pense à toi, cette personne. J'ai pas envie de... Oh, le monde qui revient. Waouh. Bon, je vais aller chercher plus loin. Parce qu'il y a... C'est plutôt pas mal, hein, quand elle pense à toi. Reine de bâton. Qu'est-ce que c'est 6 de denier. Quand elle pense à toi, cette personne, à quoi pense-t-elle? Ok. C'est à l'envers, hein, ça. Hein. Ok, d'accord. Bon. Alors, cette personne, quand elle pense à toi, elle voit beaucoup plus loin. Elle voit beaucoup plus grand. Son monde s'élargit. Elle a envie d'être influencée par tes énergies. Elle a envie de construire et de faire les bons choix, de trouver les bonnes opportunités. Je pense que cette personne a eu beaucoup d'opportunités, ne serait-ce que pour venir vers toi ou pour faire des choses avec toi, de faire des choses pour toi. Mais j'ai l'impression que son monde était extrêmement... peut-être que cette personne était concentrée sur son travail, je sais pas, hein, tu vois, mais j'ai l'impression que son monde était un peu morose et elle avait pas l'habitude de voir les choses différemment que ça. Et il y a quelque chose qui lui a permis, quand elle pense à toi, elle voit toutes les choses qui lui ont permis de trouver du réconfort. Alors, est-ce que c'est dans ta présence, dans ton feu intérieur? J'ai l'impression qu'elle se nourrit un petit peu de ce que tu lui renvoies. Alors, est-ce que vous êtes vraiment encore en contact? Est-ce que vous êtes en train de vous séparer et qu'elle repense à tout ce tu lui as donné, à tout ce que tu lui as offert, à tout ce qu'elle a partagé avec toi, ces moments de plaisir, ces moments... où elle a pu finalement découvrir un monde différent, un monde beaucoup plus attrayant, beaucoup plus motivant. C'est ce que je ressens ici. Je pense que cette personne qui l'a aidé en fait à sortir d'un état de mal-être. J'ai l'impression que cette personne, elle était dans un état de mal-être avant de t'avoir rencontré. Et petit à petit, c'est comme si cette chaleur que tu lui avais envoyée lui avait permis de retrouver une place assez stable quand même, hein, d'accord, de pouvoir apprécier de nouveau les petites actions de la vie, les petits moments de partage et de sortir. C'est ça, hein, parce qu'avec moi, avec le 3 d'épée à l'envers, on a eu beaucoup de mal, on était coincés dans une souffrance ça nous ramenait tout le temps à ça. On avait le cœur brisé. Alors peut-être qu'aujourd'hui encore, elle est encore dans cet état de souffrance. Peut-être qu'elle y est en plein. Elle se dit, mais là, je suis en train... Voilà. Mais j'ai l'impression quand elle pense à toi, elle se dit, non mais... On va réussir à sortir. Je vais en tout cas faire tout ce qu'il faut grâce à ces cookies magiques quelque part que tu m'as laissé ou à cette sensation de force, cet état en fait de... Peut-être que c'est ta personnalité hein, qui est comme ça. Peut-être que toi, tu es quelqu'un de solaire et que tu as amené quelque chose d'hypnotisant. Je sais pas, alors attends, parce que ce qu'on m'envoie, c'est très flou, ok? Donc j'essaie de discerner ce qu'on veut me dire, de comprendre ce qu'on veut me dire, parce que on m'envoie d'un côté de l'autre. Alors peut-être que cette personne, elle a du mal à savoir vraiment ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense de toi. Ok, il est possible que cette personne, elle est pas tout à fait consciente de tout ça, qu'elle y pense, mais qu'elle se dise, j'arrive pas à y mettre des termes, j'arrive pas à mettre des mots sur ce que tu m'apportes. Pourtant, c'est clair en moi. Il y a quelque chose qui est clair en moi,
Peut-être que tu éclaires l'intérieur de moi. Peut-être que tu éclaires quelque chose, des parts d'elle qui étaient peut-être sombres, tristes. J'entends même malade, des parts malade d'être dans l'attachement, peut-être, tu vois, elle a peut-être souffert hein, dans certaines situations, mais là on a l'impression qu'elle est en train de, quand elle pense à toi, elle fait les choses et elle va vers une réussite, vers quelque chose de beaucoup plus... En fait, c'est une personne qui va se battre, hein. Parce que quand on arrive au 6 de bâton, on a dû passer des épreuves, hein, d'accord. Cette personne, elle a passé des épreuves. Elle a passé des épreuves et elle en est sortie victorieuse. Donc, on est vraiment sur une personne qui a, grâce à ça, tout ce que tu lui as apporté, peu importe comment tu vois les choses, peut-être que toi, tu te dis, ouais, mais bon, elle s'est bien servie de moi, et puis finalement, moi, elle m'a laissé à terre, et pour tout ça, pour en venir à... Mais je pense pas. Je pense que cette personne a eu beaucoup, beaucoup besoin de ton énergie, de ta générosité pour comprendre que le monde n'était pas aussi sombre qu'elle le pensait et qu'elle pourrait se sortir de cette situation, de ce mal-être, tu vois, constant. Parce que c'est un mal-être qui était permanent, qui était ancré en elle, qui venait s'enraciner en elle, ok ? Les conversations qu'elle entend autour d'elle ne sont pas très sympathiques, ne sont pas très agréables. Pour autant, elle a enfin compris qu'il fallait arrêter d'écouter tout et n'importe quoi. Parce qu'il y a des personnes qui sont là pour vous détruire psychologiquement, moralement, physiquement. Et que si on les écoute, ces personnes, on est vite perturbé, on devient plus personne. Alors que si on se tourne vers des personnes positives, desquelles on s'inspire ici, avec lesquelles on peut partager des choses agréables, on est un petit peu, ici, tu vois, avec celle-là, on a l'impression que cette personne, elle t'idéalise un petit peu, tu vois, parce qu'elle est quand même, tu es presque... j'ai l'impression d'avoir une sainte, tu vois, une sainte, une muse, une nymphe, une personne qui lui donne envie de s'agenouiller et d'écouter peut-être les paroles sages, sa douceur, tu vois, ça. Et ben ça c'est, tu vois, parce que tous les animaux sont là, autour, à ressentir cette énergie bénéfique. Donc cette personne, elle est vraiment là-dedans. Cette personne est vraiment là-dedans. On écoute les gens finalement maintenant qui sont positifs. On n'écoute plus la méchanceté des gens. Allez, on va voir au niveau des sentiments. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Qu'est-ce qu'on en ressent de tout ça? Parce que c'est joli, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Hein. Franchement, j'aime bien. Alors, peut-être que toi, aujourd'hui, tu te dis non, mais oh là là, cette personne, elle m'a épuisée. C'est possible. Mais alors, si c'est le cas... cette personne, elle ne voit pas les choses de la même façon que toi. Cette personne, peut-être qu'elle t'a vampirisé, c'est possible, mais elle ne veut pas te lâcher. Hein. Elle ne veut pas lâcher la situation. Elle veut essayer de gérer la situation. Au contraire. Si toi, tu as mis de la distance, sache que cette personne, elle a besoin de se reposer, de grandir, de changer les choses, mais pas à ton détriment, encore une fois, parce qu'elle te veut pas du mal, hein, cette personne. Si elle te veut du mal, si elle te fait du mal, je pense pas que tu sois sur le bon choix, ou alors peut-être que le message n'est pas entièrement pour toi. Donc tu dois faire le tri de ce que tu veux entendre et de ce que tu veux pas entendre. Encore une fois, c'est toi de voir en fonction de ce que tu vis avec cette personne, d'accord? Ne prends pas tout au pied de la lettre, hein, vous êtes nombreux sur les guidances, hein, d'accord? Alors au niveau des sentiments, être un animal, comme tous les animaux, moi aussi, j'ai des points forts. Avec cette carte, tu vois, poupée heureuse, je suis très bien ainsi. Ok. Au niveau des sentiments, elle reprend confiance, cette personne. Je pense que cette personne, au niveau des émotions, quand elle pense à toi, ça lui donne du courage. Du courage. J'aime bien cette chanson. Du courage, du courage. Ok. Et ça lui donne du courage, ça lui donne de la force et
elle se sent encore très petite, très affaiblie par certaines situations. Hein. Encore une fois, ça peut être un enfant, ça peut être ton enfant hein, pour lequel tu fais cette guidance. C'est un ami peut-être qui a eu des déboires dans sa vie. Hein. On remet tout dans le contexte. Mais ici, on a affaire à quelqu'un qui grandit, qui essaie de s'épanouir, qui est peut-être resté longtemps dans un état infantile. Elle a peut-être été infantilisée très longtemps, ou alors au niveau émotionnel, elle n'a pas pu grandir à cause de problématiques, encore une fois, familiales. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des problématiques d'attachement dues à des maltraitances. Alors quand je dis maltraitance, c'est pas des maltraitances physiques obligatoirement, enfin tu vois des trucs vraiment sales quoi. On n'est pas dans le sale. En tout cas, pas pour tout le monde. Ici, j'ai plus à faire une personne qui a pu manquer d'attention, manquer de quelque chose qui l'empêchait émotionnellement d'être quelqu'un de stable, de définir en fait cette stabilité émotionnelle. Donc on peut avoir des systèmes d'attachement difficiles, ok, en tout cas c'est pas sain. Qu'est-ce qu'on me dit? Que tout simplement aujourd'hui elle commence à s'épanouir grâce à ce que tu lui as apporté au niveau émotionnel. Elle comprend des choses, les choses changent. Il y a la roue ici, regarde, la roue ici, le monde qui est comme la roue qui tourne. Il y a une idée d'inspiration ici très très forte. Parce que tu vois, j'ai failli perdre toutes les cartes. Je pense que cette personne, elle a très peur de te perdre. De toute façon, j'ai l'impression que cette personne, elle a besoin de grandir vite, de comprendre vite, de faire des efforts vite, de demander de l'aide vite. Tu vois, j'ai une idée de vite les choses parce que tu es en train, soit tu t'éloignes de cette personne parce que encore une fois, hein, tu te dis, je suis pas là pour attendre que les gens se réveillent quoi et se secouent, je peux pas. Il y a du mouvement chez toi, hein, il y a de la vivacité, il y a des choses qui sont importantes dans ta vie. Tu peux pas rester statique trop longtemps, j'ai l'impression ici. Hein. Faut que ça bouge. Ok. Niveau sentimental, qu'est-ce qu'on te dit ici par rapport à ces personnes? Quand elle pense à toi, qu'est-ce qu'elle va penser? Elle va penser que, oui, il y a sûrement de la distance ici, émotionnellement. Elle se rend compte peut-être qu'elle a mis un frein par rapport à ses émotions. Alors, soit, quand elle pense à toi, elle se dit, ok, en fait, je suis restée trop longtemps dans un sentiment de manque. Il y a vraiment cette idée, je manque de quelque chose. Alors, je peux très bien manquer de toi, ok, mais j'ai l'impression que je me rends compte que je manque émotionnellement de quelque chose. Sûrement de toi. Il y a vraiment sûrement ce manque de toi. J'ai manqué d'attention. J'ai manqué d'amour. J'ai manqué de quelque chose, tu vois. Cette personne, elle se rend compte elle est en manque de toute manière aujourd'hui encore. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est en train de hurler là. Elle est en train de se rendre compte qu'elle a manqué et qu'elle manque encore et que ce manque-là ne peut plus persister. Et donc, elle se dit qu'il faut qu'elle grandisse. J'ai vraiment cette idée au niveau émotionnel, il faut qu'elle comprenne des choses. Alors, c'est bizarre de dire ça comme ça quand on parle du cœur, mais c'est obligatoire. En fait, tout passe par la tête ici, chez cette personne. Ça passe par la tête pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle ressent les choses de cette façon. Pourquoi est-ce que ça lui manque? Pourquoi est-ce que tu lui manques? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle s'épanouisse? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu s'épanouir? Tu vois, il y a vraiment cette idée de réflexion. Et on a une envie vissée au cœur. C'est une envie d'engagement. Mais est-ce que c'est une envie d'engagement vis-à-vis de toi? C'est grâce à toi qu'on a envie de s'engager. Aujourd'hui, est-ce que c'est pour toi? Ça, c'est tout à fait autre chose, d'accord? Mais on a envie, enfin, de s'engager et d'arrêter de fuir. D'arrêter de
de fuir à chaque fois qu'on on arrive presque au but. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a eu beaucoup de manque, beaucoup de peur, beaucoup de... Et aujourd'hui, on se dit, mais j'ai beaucoup fui ce que j'avais déjà. Ce que je cherchais, je l'ai fui. Alors que je devais chercher plus loin mes 10 coupes, parce que là j'en ai 8, je les ai laissées pour partir voir si je pouvais trouver les autres coupes. Alors que les coupes là, je les avais là et je pouvais les remplir, ok? Et je pouvais possiblement me satisfaire de ça. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on veut rentrer dans une action. Alors je te dis ça parce qu'elle a un bâton et j'ai l'impression d'avoir cette idée de deux de bâtons ici. Je vais faire le choix de récupérer ce que j'ai laissé. Ok? Alors peut-être qu'elle s'est éloignée de toi et aujourd'hui elle a décidé de récupérer tout ce qui lui manquait. Elle a besoin de les récupérer. Au niveau émotionnel, c'est vraiment un besoin. Ok? C'est vraiment un besoin de pouvoir guérir, de pouvoir comprendre, pour pouvoir exprimer ses émotions par la suite ici. J'espère que c'est clair, hein. C'est pas toujours clair pour moi, mais bon, j'espère que ça l'est pour toi. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, il y a le diable, la diablesse plutôt ici. Au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un besoin d'attachement fort ici. Est-ce que c'est de la dépendance affective? Je sais pas. En tout cas, ici, on nous a pas, peut-être que pendant très longtemps, on nous a pas laissé le choix de nous exprimer émotionnellement et elle y pense. Elle se dit qu'il faudrait que elle puisse aujourd'hui, encore une fois, trouver la possibilité de se délier de ces échecs, de ces liens toxiques, de ces problématiques. Peut-être qu'elle a été influencée par des personnes toxiques qui l'ont enchaînée à des façons de faire qui n'étaient pas bonnes pour elle et qui lui ont pas, encore une fois, appris à aimer. Ok, c'est ce que je peux avoir ici. Une petite dernière pour toi, choix numéro 1. Et oui, ici on veut se détacher de liens toxiques pour aller vers l'amour, le vrai, vers l'amour sincère ici. Avec le 2 de coupe, j'ai un lien qui peut être indéfectible, tu vois, et réciproque. Peu importe dans quelle situation tu es, amicale, familiale, on est vraiment dans cette idée de... On a un lien fort, peu importe le lien qu'on a. Si c'est romantique, on a quand même un lien fort. C'est très puissant. De toute façon, avec la diablesse, on a l'impression qu'on ne peut même pas se délier de cette relation-là, même si on le voulait, parce que tout nous ramène à ça. Ok? Il est possible que très longtemps elle ait baigné dans des choses pas très catholiques, ok, on va dire ça comme ça, et qu'aujourd'hui elle veuille s'en sortir, mais qu'elle sait que de toute façon il y a que ce lien qui pourra lui donner de nouveau un choix, une possibilité. Tu vois, c'est ça que j'ai ici. Bon, voici. Est-ce que je peux avoir un petit message de cette personne pour toi? On va s'arrêter là. Hop. Ensuite. Pour le choix numéro 1, petit message, s'il vous plaît. Un petit message. Ah, j'en ai. Clairvoyance, et je pense à nous. Voici. Celui ou celle qu'il me faut en 2 de deck. Je pense qu'il y a un tout petit... Là, aujourd'hui, on a besoin d'être aidé. On a besoin d'être aidé dans la situation dans laquelle on est. Mais il y a vraiment cette idée de... Il y aura cette clé, quand elle va tourner la bonne porte, tu vois, elle va pouvoir enfin se libérer de ça. Ok, elle va pouvoir enfin rentrer dans ses émotions, rentrer dans ce qui est bon pour elle, cette personne. Évidemment, je parle de la personne. Clairvoyance. Ayez confiance en vos qualités et en votre force. Utilisez votre sensibilité, votre empathie pour viser des objectifs plus grands. Vos dons sont multiples. Je pense qu'ici, ce qu'on veut te dire, ce que cette personne veut te dire, c'est que tu sais déjà cette force que tu lui as insufflée. Tu vois, tu lui as donné quelque chose, un cadeau. Tu lui as donné un cadeau qui n'a pas de prix. C'est de lui ouvrir une nouvelle vision de sa vie.
En fait, tu lui as ouvert une porte qui lui a montré ce qu'elle vivait et aujourd'hui, elle peut s'en sortir. Elle va pouvoir guérir, elle va pouvoir aller de l'avant vers autre chose de plus sain. Je pense à nous, je réfléchis énormément à nous. J'essaie de me projeter dans un avenir ensemble et prendre conscience de ce dont j'ai besoin. Laisse-moi en être sûre à 100%. Je te dis, c'est juste ça. Il y a des déclics à avoir. Encore une fois, il faut toujours un petit peu de temps. Mais ici, on est vraiment dans cette idée. De toute manière, on est avec un Capricorne, avec une énergie de Capricorne. Donc, on va y aller. On va vouloir bâtir. On va vouloir dépasser des obstacles. On va vouloir aller vers notre réussite. Et là, il y a quand même une réussite sentimentale pour moi, avec le 2 de coupe. En tout cas, il y a vraiment une réussite dans un lien. Avec ces deux cartes qui sont l'une sur l'autre, là, on est vraiment quand même dans cette idée que cette personne a vécu des attachements très toxiques qui lui ont brisé le cœur, mais elle veut être vainqueur. Hein. Elle veut réussir ici à manifester ce lien fort qu'elle ressent en tout cas, et pour... Ouais, encore une fois, j'ai vraiment cette idée pour que ce soit sain. Enfin sain, enfin quelque chose, une relation équilibrée. Tu vois? Quitte à partir loin de ce qu'elle a déjà connu, de ce qu'elle a connu avant. Voici pour toi, choix numéro 1. Je t'embrasse très très fort. Encore une fois, n'oublie pas de liker, booster, commenter, t'abonner évidemment sur mon petit visage là. Tu appuies, tu t'abonnes et tu me retrouves pour une prochaine vidéo. En plus de ça, maintenant, je vais faire des sondages. Comme ça, tu auras plus la possibilité de me dire ce que tu souhaites voir pour les prochaines guidances 3 choix. Et voilà, si tu veux aussi rejoindre la communauté pour avoir accès à toutes les vidéos qui sont juste réservées aux personnes qui ont rejoint. Du coup, c'est 90 centimes par mois. Voilà. Et puis, tu as accès à toutes les autres vidéos. Voilà. Je t'embrasse très très fort. Voilà, j'ai dit. Voilà. Je t'embrasse très très fort. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et surtout, porte-toi bien. Ciao. Coucou, mon choix numéro 2, toi qui as choisi les œufs magiques même, parce qu'il y en a plusieurs ici. Commencer quelque chose est excitant. Donc, cette personne en ce moment, qu'est-ce qu'elle vit? Elle est en train de commencer quelque chose. Il est probable que cette personne, alors je ne sais pas si tu fais cette guidance pour du sentimental, si c'est pour du relationnel, en tout cas c'est toi qui vois en fonction de ce que tu recherches dans cette guidance. Mais moi j'ai vraiment cette impression que cette personne, elle est très dans cette idée de commencer quelque chose d'un petit peu léger avec plusieurs personnes. Ok? C'est ce que je ressens. Je vais aller voir quand même... si c'est avec des personnes, si c'est des projets, ça peut être aussi des projets. Je commence quelque chose ici, je commence quelque chose. Il y a une certaine irrégularité, ok? Et j'ai cette sensation qu'on veut, tu vois, ça me fait penser cet œuf-là, il est magnifique, il est magique, il est extraordinaire. Il y a plein, il y a un monde à l'intérieur, mais tu vois, cet œuf-là me fait penser aux œufs d'Alien, tu sais, le film Alien. J'ai vraiment cette sensation que quand ça va s'ouvrir, ça va pas être si joli que ça en fait. Et peut-être que au cœur de cet œuf se trouve quelque chose qui parasite d'autres personnes. Ok? Est-ce que ce sont ses intentions? Est-ce que c'est réellement ça? Mais j'ai l'impression de... j'ai l'impression qu'en fait, le physique de cette personne ne reflète pas son intériorité. Il y a quelque chose d'assez beau à l'extérieur, mais de terrifiant à l'intérieur. Je vais regarder parce que je vais pas envie de te dire n'importe quoi. Tu vois, je vais la remettre là ici. Et tu veux, ça me perturbe un peu ici cette histoire. Je vais aller chercher les lettres, comme toujours, si tu connais pas. N'oublie pas que les lettres que je récupère, c'est pour m'aider à canaliser des messages. Après toi, tu en fais ce que tu veux. Des fois, il y a des personnes qui me disent « Ah, c'est ridicule ce que tu canalises », mais je canalise ce que je canalise. C'est comme ça. J'en suis désolée pour les personnes qui ne voient pas ce que c'est les canalisations et qui ne comprennent pas le sens de mes canalisations.
L'essentiel, c'est que moi, je délivre ton message que tu dois entendre et après le reste, vraiment, tu en fais ce que tu veux. Si ça te plaît, ça te plaît. Si ça te plaît pas, il faut vraiment que tu prennes en considération que les guidances et les personnes qui te délivrent le message ne sont pas toujours adaptées à toi, ok? N'oublie pas ça, que c'est important de choisir la personne qui vibre avec tes énergies, qui... pas qui vont dans ton sens non plus, parce que sinon tu vas juste regarder des guidances qui vont jamais te servir à rien. Mais surtout, tiens, regarde ça. Un 9 encore. Attends, hein, je vais finir là. Il y en a un qui se jette, un parapluie. Ok. Et le troisième. J'ai une drôle de sensation. Ok, bon, on va les voir. Comme je te disais, n'oublie pas, hein, d'accord, de faire preuve de discernement. Si tu vois que les choses ne résonnent pas avec toi, que ça ne te parle jamais, etc., change, va voir une autre, soit cartomancienne, soit médium, etc., pour pouvoir avoir des messages qui vraiment résonnent avec ce que tu attends et ce que tu ressens à l'intérieur de toi, d'accord? N'insiste jamais avec quelqu'un qui te fait te sentir mal ou quoi que ce soit. Allez, c'est parti. On va commencer ensemble. Pardon, excuse-moi. J'entends, il y a un tas de feuilles. Hein. C'est comme s'il y avait des choses à nettoyer, des choses pas très saines à nettoyer. Et il y a une idée de retrouver la foi ici en quelque chose de plus grand, de plus... Alors de plus grand, c'est peut-être on a besoin de nettoyer des choses vraiment qui ont été ancrées en nous comme bon, on va y aller, on va le dire clairement, comme des choses très très sombres, très noires, tu vois. Mais alors quand je parle de noir, je parle de dark, tu vois. Il y a cette impression d'avoir grandi dans un endroit où c'était assez dark et où il fallait finalement plus s'occuper de l'extérieur, de ce que l'on projette vers l'extérieur que ce que l'on est à l'intérieur, tu vois. On soigne pas ce qui est à l'intérieur. Ça sert à rien. J'entends même d'ailleurs, ça serait la fin d'haricot, tu vois, c'est un peu ça. Alors que il y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de réflexion particulière. On est là pour amener une image, pour construire une image, pour vendre un peu du rêve, tu vois. Et je vais aller plus loin parce que je comprends pas trop. Cette personne est... Ouais, bon, allez, on va voir. Je vais aller voir. Au niveau des énergies ici, de cette personne par rapport à toi, qu'est-ce qu'elle veut? Elle recherche la vérité, on me dit. Alors pourquoi la vérité? Quelles sont les énergies? Ouais, on va à l'aventure, on va... on va aller chercher, tu vois, j'ai l'impression, c'est cette idée d'épée, j'ai l'impression qu'il y a une épée, que quelqu'un tient une épée, que quelqu'un peut blesser, peut faire mal, tu vois. Créer alors, est-ce que c'est cette personne qui est entourée de personnes qui peuvent lui faire du mal, ou d'un contexte qui peut lui faire du mal, le blesser, lui montrer des choses très négatives d'elle. Peut-être qu'elle est dans une relation ou des relations qui manquent de sincérité, ok? Et cette personne, elle s'enferme là-dedans. Ça lui convient, finalement, quelque part. Parce qu'on a vraiment cette idée de... Je pense que cette personne ne sait pas faire autrement, ok? Bon. Allez, excuse-moi. Je mets sur pause des fois parce que j'ai mes enfants et... Des fois, ils commencent à faire du bruit. Je sais pas si tu les entends d'ailleurs, mais... Allez, hop, on va voir. J'entends parler de quitter une situation, cette situation en particulier. Est-ce que c'est pour toi ça? Tu sauras, hein, si c'est pour toi, qu'on te dit ça. Quitter cette situation, quitter une situation.
actuelle. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir un étau, tu vois, une pince ici, là, avec Otalaz. J'ai l'impression d'avoir une pince, tu sais, qui maîtrise, qui comprime. Peut-être qu'il y a une idée de karmique ici, de transgénérationnel, des choses à nettoyer. Et je te parlais de cercles qui ne donnent pas les bonnes valeurs. Pourtant, on se sent en confiance dans ce cercle-là. On sait qu'il faudra en sortir dans un... J'entends même dans le cas extrême, tu vois. C'est bizarre cette idée de cas extrême, là. J'aime pas trop. Bon, allez, on va y aller quand même. Allez, on va aller voir. J'ai éteint mes bougies, moi. Attends, 2 secondes. Allez, excuse-moi. J'ai remis les lumières, là, parce que c'est important pour moi. Je sais que, bon, c'est pas tout le temps que je les mets, mais quand j'ai besoin de me sécuriser, c'est important. C'est sympa. En tout cas, j'ai la bougie de Rocamadour qui fonctionnait jusqu'à présent. Qui nous éclairait de sa petite lumière. J'entends des termes où pas très sympa, pas très agréable. Tiens ta langue, tais-toi, mais vraiment dans des termes vraiment orduriers, tu vois. La façon de dire les choses sont vraiment pas sympathiques, sont vraiment pas agréables. Ici. Donc il y a des choses quand même à nettoyer hein, chez cette personne. En tout cas, si c'est pas chez cette personne, il faut qu'elle nettoie des choses hein, autour d'elle. Hein. D'accord allez, par rapport à toi, les pensées de cette personne, on va les voir. Hein. C'est pas parce que cette personne, elle est dans un état particulier, dans sa vie, dans un domaine voilà, de sa vie ou quoi, que c'est obligatoirement quelque chose qui va entacher votre relation ou quoi, ça dépend. Hein. Mais moi, j'ai vraiment cette idée que cette personne... C'est pas très sain cette histoire, je sais pas pourquoi. Et tu vois, je te dis, j'ai encore cette idée de parasitage. Alors, est-ce que cette personne, je suis en train de me demander si cette personne ne saurait pas... excuse-moi, j'en ai plusieurs, là je n'en veux qu'une pour ne saurait pas parasité par quelque chose de très néfaste à l'intérieur. Parce que j'ai vraiment cette sensation de quelqu'un qui à l'intérieur a un être pas très propre, quoi. Alors, capsule temporelle. Je crois en moi, ici. Ok. Au niveau de la pensée, j'ai l'impression que cette personne, il y a quelque chose qui se cache ici. Hein. Franchement, il y a quelque chose qui se cache en elle. Est-ce que c'est quelque chose de sombre? Est-ce que j'ai vraiment, moi, cette impression que c'est sombre? Ce que j'en ressens, des énergies qui se cachent en elle, c'est sombre. Pour autant, on a vraiment cette idée de fragilisation. Cette personne, elle peut être à l'extérieur, paraître très fragile, par exemple, ou... mais ce qui se cache à l'intérieur, c'est quelque chose de beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît. C'est une personne qui cache un secret sombre. Et qu'elle te le cache à toi aussi. Ok ? Possible, hein? Possible. Possible, là. Est-ce que c'est qu'elle te cache alors, tu prends si ça te concerne. Si ça te concerne pas, si tu vois le début de guidance, tu comprends pas trop et tout, et que petit à petit tu vois, et que ça te parle pas, ne prends pas. Si tu veux rester avec moi, bah tu peux, hein. Franchement, ça m'arrange à moi, parce que tu écoutes ma belle voix, mon sourire, j'essaie de t'envoyer le plus de belles énergies, mais c'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident d'avoir des guidances comme ça, entendre, surtout quand ça nous concerne pas, surtout prendre la distance, hein. Ok ? On n'est pas là pour se faire du mal, on est toujours là pour se faire du bien seulement, ou entendre la vérité telle qu'elle doit être dite pour avancer sur notre chemin de vie. C'est important. Allez, cette personne,
5 de coupe. Ouais. Peut-être que cette personne, vis-à-vis de toi, elle cache une déception, une colère. Vis-à-vis de toi, vis-à-vis de quelqu'un. Ok? Une personne qui peut avoir muselé ses émotions, ses intentions, ses pensées vis-à-vis de toi. Avec le cavalier de coupe, quand elle pense à toi, cette personne, alors soit tu es parti, tu as récupéré tous tes sentiments et tu es allé offrir tes sentiments à quelqu'un d'autre, et donc du coup, elle peut avoir à l'intérieur d'elle soit des remords, soit de la colère, soit parce qu'elle a été déçue. Et donc elle nourrit en fait des sentiments négatifs à ton encontre, c'est possible. Et c'est pour ça que cette personne, en fait, elle se dit, je pense à toi. Quand je pense à toi, j'ai envie de trouver, de rencontrer plein d'autres personnes et j'ai envie de me rouler dans la fange, tu vois, ça me fait un peu ça, tu vois, de devenir naître, ouais, tu sais, c'est comme quand quelqu'un a été blessé et se dit, non, mais de toute façon, c'est fini, moi, il y aura plus de ça chez moi, maintenant, j'y mettrai plus le cœur, ça sera que pour du charnel, et puis je prendrai, jetterai, tu vois, c'est un peu ce que j'ai ici, c'est sombre, j'ai l'impression de quelqu'un qui va se nourrir de relations avec le 4 de bâton. Je vais aller voir parce que franchement j'ai quelque chose de pas très sain ici et je le sens dans mon corps. Il y a quelque chose qui va pas là. Ok. Allez, hop, choix numéro 2 s'il vous plaît. Pensez, les pensées. Ok, ouais, je commence à comprendre. J'y ai cru, quoi. J'ai cru... Alors, cette personne, quand elle pense à toi... Déjà, il y a sûrement de la colère, il y a beaucoup de peine. Il y a de la peine parce que cette personne, elle encore une fois, elle est déçue. Alors, est-ce qu'elle est déçue d'elle ? En tout cas, elle est en colère. Elle nourrit des émotions pas très positives. Elle a l'impression de devoir nettoyer quelque chose chez elle. En tout cas, peut-être qu'elle a envie de faire le tri dans ce dont elle se souvient de toi, ce qu'elle... Parce qu'elle y a cru, en fait. Elle s'est dit... je vais réussir à composer avec beaucoup de choses. Peut-être que cette personne, elle a mis beaucoup de cœur dans cette histoire. Elle se dit qu'elle a avancé elle a avancé vers quelque chose de concret, vers des... Alors, est-ce que c'est... Ouais, moi, je pense que c'est avec toi. J'ai l'impression que c'est avec toi ici. Je pensais vraiment... Alors là, c'est... ouais, je nourris des sentiments négatifs. Pourquoi ? Parce que j'ai voulu construire, créer, j'ai voulu avancer dans la direction de l'amour, des émotions, des sentiments, pour construire quelque chose. Et puis, en fait, aujourd'hui, je me sens comme ballottée. Tu vois, un jour j'ai envie de construire avec toi, un jour j'ai envie de tout détruire, un jour, tu vois, c'est... Ou alors toi, t'es peut-être qu'elle pense que tu n'es pas sûr de toi, que tu essaies de composer, mais qu'à un moment donné, les choses vont se... Ouais. Ou alors cette personne... Ouais, moi j'ai plus cette idée que cette personne, elle compose avec plusieurs personnes, en fait. Hein. Elle y croit, elle a cru sûrement en une relation stable, mais il y a quelque chose qui la déçoit. Peut-être que même c'est dans son comportement
qu'il y a quelque chose qui la déçoit, parce qu'elle ne peut s'empêcher d'aller vadrouiller, c'est possible, ça se peut. Tu prends ce qui résonne, si ça ne résonne pas encore une fois et que toi tu vois plutôt une personne qui est un peu déçue parce que vous avez eu des soucis et qui vous avez du mal à vous retrouver et qu'à un moment donné, vous êtes peut-être trop jugé, vous avez trop... Ça se peut aussi. Mais il y a pour certains, tu le sais de toute manière, que cette personne, elle vadrouille, elle fait sa vie, elle prend plaisir à faire tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle est déçue. Elle est déçue et elle garde cette déception à l'intérieur d'elle. Elle la garde, cette déception, elle garde sa colère, elle garde sa frustration, elle garde... En fait, elle n'arrive pas à exprimer tout ça. Mais elle garde tout ça planqué et elle fait croire que c'est un trésor. Ok, c'est l'œuf magique. Elle fait penser aux personnes qui s'approchent d'elle. Elle fait croire que... il y a des choses extraordinaires en elle, que c'est une personne exceptionnelle, qu'elle nourrit que des beaux sentiments, que c'est, tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Alors qu'à l'intérieur, il y a une grande frustration, une grande déception qui se répand en fait. C'est ce que je ressens ici. C'est pas de très super jolies énergies aujourd'hui, je suis désolée, mais ça arrive des fois. On aimerait tout savoir de cette relation, on aimerait tout. En fait, on a l'impression qu'on aimerait maîtriser notre comportement ici, pour pas qu'on décèle ça. Au niveau des sentiments là, parce que c'est un peu. Au niveau des sentiments, qu'est-ce qu'on a? Danser l'arc-en-ciel, j'aime avoir de la beauté dans ma vie. Moi, je pense qu'il y a eu une déception. Moi, je pense que ce que je ressens ici, c'est qu'il y a eu une déception. On a vraiment nourri des espoirs immenses en cette relation. Parce qu'on a encore un 5 et le 5 généralement tu vois, même si je le prends pas comme une maison ni comme la numérologie, je suis plus dans la sensation que ça me ramène au 5 des tarots. Tous les 5 des tarots, c'est pas hyper jovial quoi, c'est pas le truc ouais c'est super le 5 tu vois. Généralement 5 de bâton c'est la bataille, 5 de coupe c'est la déception, 5 de pentacle, c'est le manque, c'est le froid, c'est l'aridité, tu vois, là j'ai vraiment cette idée de 5, quoi, il y a une idée de manque, il y a une immense déception, il y a quelque chose qui s'est passé, dont on avait vraiment l'impression, au niveau des sentiments, d'avoir eu le Graal, d'avoir trouvé... l'échappatoire quelque part, c'est ce que je ressens ici. On avait envie, peut-être que cette personne, elle avait envie de paraître extraordinaire encore une fois, et ça n'a pas fonctionné de la bonne façon ici. On était dans une idylle. C'est ce que j'ai là. J'ai envie, je voulais construire quelque chose de stable. Je voulais réussir à jongler, mais il s'est passé quelque chose qui m'a fait passer d'un état à un autre. C'est ce que j'ai ici, ok? Allez, on va voir. Ok, allez, c'est parti. Choix numéro 2, les sentiments de cette personne à ton encontre. Moi, j'ai Zien là. Tu vois, le T, le E. C'est vraiment ça, c'est fini quoi, c'est ciao, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, tu vois, regarde, oh là là, tu vois, c'est... Allez, on va récupérer toutes ces cartes, je n'en veux qu'une, parce que au niveau des émotions de cette personne, ici, j'ai le 4 d'épée. Le pendu, la tour.
Bon, c'est juste un instant, on n'est pas là en train de dire, ça y est, c'est toute la vie, c'est comme ça. Cette personne, il va falloir qu'elle se remette de cet état-là, hein. Là, en ce moment, la personne, quand elle va penser à toi, c'est juste un moment ponctuel, on va rester sur du ponctuel, on va pas commencer à se dire, ça y est, cette personne va faire la guerre, c'est une catastrophe et tout machin. On est surtout sur l'idée de cette personne, il faut qu'elle sorte de cet état-là, parce que elle est dans un état de pause, je suis en pause, j'essaie de me reposer parce que j'ai pris conscience de quelque chose. Et au niveau émotif, là, ben, il va falloir se reconstruire, ok, parce que j'ai été branlée très fortement et je suis figée, je suis peut-être sidérée, hein, dans un état de sidération là. Il s'est passé quelque chose, je suis dans un état de sidération, mais le truc c'est que, bah oui, il y a la mort hein, ici, hein. Là, stop, ouh, c'est chaud quoi. Il y a une révélation, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, est-ce que c'est elle par rapport à toi? C'est toi qui verras, hein. Peut-être que c'est elle qui a créé cette destruction massive de votre relation, ok? Et tu as mis un terme, elle a mis un terme. En attendant, ici, on a vraiment cette idée de... Cette personne-là, elle nourrit de la rancœur parce qu'elle y a cru. Elle a vraiment espéré. Elle pensait que c'était... cette relation, allait la nourrir. Allait lui permettre de se stabiliser, d'être dans l'amour, il y a vraiment cette idée-là. Et finalement, au niveau du cœur, ça va faire il y a quelque chose qui est éclaté. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui a éclaté au grand jour? Peut-être que cette personne nourrissait déjà des sentiments négatifs, hein, depuis toujours, dus à des expériences, dus à... Tu vois, et toi, je pense qu'au bout d'un moment, tu as compris qu'il se tramait quelque chose. Si tu ne l'as pas compris, peut-être que cette guidance, hein, tu te dis pas, ouais, ça y est, j'ai découvert que... Mais c'est tout simplement que là, il faut comprendre que cette situation est vraiment pas bonne pour toi. On est dans je vais y arriver. Excuse-moi mon nez. Un immobilisme dû à encore une destruction, hein, ici. On est vraiment là-dedans, hein. Au niveau du cœur, il s'est passé quelque chose de... Pouf. Si c'est pas dans le passé, en tout cas cette personne au moment où elle va penser à toi, elle va ressentir ça, cette idée de crispation au niveau... Enfin, tu vois, c'est comme le cœur qui se tord comme ça et qui dit stop, 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 stop. Tu vois, stop. Là, il faut trouver un moyen de se sortir de cette histoire. Est-ce que cette personne, elle est... Oh, attends, je vais aller voir quand même, parce que franchement, c'est chaud, là. Au niveau du cœur, cette personne, elle veut couper, là. Ah ouais, là, l'as de bâton, ouais, ok. Elle veut couper avec cette relation, cette personne. Elle veut couper avec toi... Aujourd'hui, enfin en tout cas, quand tu vas regarder la guidance, au moment où elle va penser à toi, il faut que tu comprennes qu'elle veut plus ressentir de douleur. Elle veut apaiser cette douleur. Elle sait que ça va prendre du temps pour recommencer quelque chose, pour réactionner quelque chose dans la matière. Est-ce qu'avec toi, ça sera possible? Je sais pas. En attendant, je pense que il faut qu'elle comprenne des choses, cette personne. Il faut qu'elle comprenne déjà des actions qu'elle a vis-à-vis de toi, qu'elle a vis-à-vis d'elle-même, qu'elle a vis-à-vis de l'extérieur, parce que je pense qu'elle n'a pas des fonctionnements sains. Je l'ai ressenti dès le début. Je pense pas que il n'y a pas de réciprocité véritablement, d'accord? J'ai pas l'impression qu'il y ait de réciprocité. J'ai l'impression que c'est une personne qui garde beaucoup de choses pour elle, qui garde beaucoup de choses en elle, mais que c'est destructeur. Il y a quelque chose de destructeur au niveau de ses émotions, au niveau de ses désirs. Peut-être que même cette personne,
elle ne comprend pas qu'on puisse lui résister, qu'on puisse lui dire non, qu'on puisse ne pas vouloir, qu'on puisse... Il y a vraiment cette idée-là que cette personne, elle est peut-être tout simplement déçue parce qu'elle projette des choses sur les autres qui n'existent pas, tout simplement. Tu comprends? Il y a des personnes qui sont comme ça, qui ont un problème identitaire, qui ont un problème avec leurs émotions, qui ont un problème avec l'autre. L'autre, il te devient un objet, il n'a pas réellement de... et cette personne-là, ici, il y a vraiment cette idée de... Il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Je ne sais pas si c'est pour toi qu'on te dit il faut arrêter ça, il faut arrêter le massacre parce que c'est pas bon, tu vas dans quelque chose qui est très négatif pour toi. Et il faut se restabiliser au niveau des émotions et recommencer quelque chose ailleurs, peut-être dans un endroit beaucoup plus tranquille. Peut-être que cette personne, elle doit couper avec un environnement pour pouvoir recommencer quelque chose avec toi. C'est toi qui verras comment cette guidance te parle, d'accord? Il est possible que toi, tu dises, bah oui, on a été déçus parce qu'il y a des relations qui sont... Ouf, je vais y arriver, hein, qui sont des personnes qui sont intervenues dans notre relation, c'est ça que je voulais dire, et qui ont fait en sorte que l'on ne puisse se comprendre, qu'il y ait eu des communications stériles, j'entends, tu vois, et qui ont bloqué cette relation, et du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation, et qu'est-ce qu'il faudrait faire hein, aujourd'hui? Se reconstruire, faire table rase du passé. Mais c'est difficile, hein. C'est très compliqué de faire table rase du passé. Hein. Quand on est dans une relation et qu'on doit se reconstruire sur du sable mouvant, c'est très très difficile, c'est très compliqué. Parce qu'il y a toujours des suspicions. S'il y a eu des tromperies, s'il y a eu des choses et tout, pour se reconstruire après ça, c'est très difficile lorsqu'on est loin de la personne de se reconstruire après une relation difficile. Et quand on est dans une relation difficile et qu'on veut recoller les morceaux avec une personne où on sait que de toute manière, il y a vraiment cette idée que, au bout d'un moment, il y aura quand même quelque part des suspicions, des problématiques, on va c'est je sais pas, après c'est toi qui vois. Hein. Moi je suis là juste pour te dire, toi tu fais ce que tu ressens dans ton cœur étant le meilleur choix possible pour toi. Toujours. Moi je pense que tu as vraiment cette idée, peut-être pas de s'éloigner, mais peut-être tout simplement de construire de ton côté. Ok ? Peut-être que tu as besoin de prendre des initiatives. Je sais pas pourquoi je te dis ça comme ça. On est avec un 3 de denier. Il y a beaucoup de stress, d'angoisse vis-à-vis de cette relation ou vis-à-vis de cette séparation. Il est possible que ce soit quelque chose qu'on ne veuille pas et qu'on veuille reconstruire, qu'on veuille de nouveau faire un partenariat avec cette personne, peu importe si tu es dans du sentimental. On veut reconcrétiser quelque chose avec cette personne ici. Mais je sais pas si les personnes qui sont autour de toi sont les bonnes personnes pour t'aider. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'ici, on te dit aussi, là, par rapport à cette situation, peut-être que tu as été entouré de personnes qui n'étaient pas à la hauteur ici. Ou alors qu'aujourd'hui, tu n'es pas entouré de personnes qui sont à la hauteur. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, mais ce sont des personnes qui ne sont pas habilitées à te donner de bons conseils. Qui n'ont sont peut-être pas passés par les mêmes étapes que toi, qui n'ont pas vécu le même amour, la même connexion, tu vois ce que je veux dire? Et donc elles peuvent pas te donner les bons conseils pour te sécuriser. Ou même peut-être que cette personne est dans cette situation-là. Peut-être que c'est pas toi qui es dans cette situation, c'est toi qui mets, hein, encore une fois, dans son contexte. Si c'est cette personne qui veut reconstruire quelque chose, mais qu'elle est mal entourée, avec des personnes qui sont pas du tout à la hauteur, qui peuvent lui donner de mauvais conseils, serait bon aussi peut-être de choisir les personnes avec qui on fait un partenariat. Pour s'améliorer dans une relation, il faut déjà se reconstruire soi-même. Et choisir les personnes qui vont pouvoir nous
nous aider à cette guérison, tu vois, à s'apaiser. Et non pas venir te remettre de l'huile sur le feu, tu vois. Bon, bref, c'est ce que je ressens ici. Hein. Ouais, il peut y avoir cette idée, ouais. Il est possible que cette personne, elle, avec le 7 d'épée, elle ait fui cette relation ici, ou toi. Hein. Moi, je pense qu'il y a eu un vol ou un manque de générosité ou il y a quelque chose d'empoisonné ici. Ah. On n'a pas vu les dessous, tu vois. C'est ce que je te dis. Il y a quelque chose avec ce qui est sous-jacent. Il y a quelque chose de sous-jacent qui est pas propre, qui est sale, qui est toxique, qui peut être. Mais qui? Qui que quoi? C'est ça la question. Est-ce que c'est cette personne? Moi, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de cette personne, il y a beaucoup de choses cachées qui sont pas. Bon, je vais m'arrêter là parce que c'est pas évident en cette. Il y a beaucoup de peur chez cette personne. Bon. Par rapport à toi, mais je pense que c'est pas que par rapport à toi, hein, parce que cette personne, elle a eu beaucoup d'aventures, je pense. Cette personne a eu beaucoup d'aventures qui sont mal terminées. Où il y a eu des problèmes de communication, de suspicion, de problématiques comme ça, et elle n'arrive pas à construire cette personne-là. D'accord. Peu importe dans quel domaine tu te situes là, mais il y a pas mal de traumatismes ici qui font qu'on trouve le temps long. On se dit, est-ce que ça va être mon tour un jour, à moi aussi, d'avoir de l'abondance d'amour, une abondance de, je sais pas, une abondance financière, de la réussite, quoi. Quelque chose que je puisse construire avec une autre personne sans me sentir déçue. Mais ça, je pense que c'est parce que cette personne attend beaucoup de l'autre. Mais qu'est-ce qu'elle offre, cette personne, à l'autre? Allez, on y va. Une seule carte, s'il vous plaît, pour le moment. S'il vous plaît. Une ou deux. Allez, deux. S'il y en a deux qui sortent, c'est bon. Donc voilà, cette personne, elle te dit... Voilà, c'est ce que je te disais, hein, c'est une personne qui peut surveiller. Je recherche... Je t'ai vu, mais tu n'es pas conforme à ce que je recherche. Je ne vois pas en toi le ou la partenaire de cœur. Je suis à la recherche du véritable amour, de la fusion. Je te surveille sur les réseaux. Je ne peux résister au fait de te regarder ce que... Pardon, Oups, je reviens. Je te surveille sur les réseaux. Je ne peux résister au fait de regarder ce que tu postes sur les réseaux. Ça ne me rassure pas vraiment. Je dois avouer que j'en souffre même, mais au moins je te vois. Moi, pour moi, il y a une personne qui peut, oui, en effet, te surveiller pour... tout simplement pour pouvoir contrôler ce que tu fais, qui tu rencontres, avec qui tu parles, c'est possible, hein, c'est très possible. Ou alors tout simplement pour regarder ce que tu fais, ce que tu postes. Ça n'empêche que cette personne, tant que... Ouais, de toute façon, cette personne, ce que je te dis, avec le jeu recherche, je pense que c'est une personne qui doit avoir un réseau... de conquête, hein, ou d'autres réseaux, hein, au niveau financier. Elle va pas rester dans ton business, ou voilà, elle va quand même continuer à chercher. Elle va quand même continuer à essayer de trouver ailleurs ce qu'elle ne trouve pas, parce que tant qu'elle ne trouve pas déjà en elle ce qui cloche, elle peut pas trouver chez les autres ce qui pourrait la stabiliser, hein, puisque c'est elle qui paraît instable, c'est elle qui a envie d'aventure, c'est elle qui a envie que ça s'arrête, qui décide, qui fait ci, qui fait ça, mais parce qu'il y a des choses sombres chez elle, hein. Il y a des choses pas claires, hein. Peut-être qu'elle s'est adressée enfant, je pense qu'elle s'est adressée à la mauvaise personne peut-être même... qu'on appelle, tu vois, famille incestueuse, tu vois, incestuelle plutôt, incestuelle ou des trucs comme ça. Ouais, pas terrible, quoi. Voilà, où il y a eu peut-être un décès qui l'a traumatisée, ou elle a été obligée... Bon, bref, voilà, je vais pas aller plus loin parce que... cette personne, elle a eu quelque chose qui l'a brisée, et elle arrive pas à s'en remettre ici. Et ça, elle le cache. Et ça, elle le garde en elle. Elle garde cette souffrance-là. Mais le problème, c'est que du coup, elle n'arrive pas à construire. Elle n'arrive pas... Je pense qu'elle n'arrive pas à bien juger les personnes qu'elle côtoie.
Ouais, il y a vraiment cette idée de manque de clarté sur les réelles intentions des personnes. Voici pour toi. J'espère que ça t'aura aidé un petit peu à voir plus clair sur cette personne, sur ce qu'elle pense, sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle veut. Après, c'est toi, encore une fois, hein, je le répète, tu fais ce que tu veux de cette guidance. Tu peux la mettre de côté même, hein, si tu te dis non, il faut, voilà, passe à autre chose. Si ça t'a pas plu, passe à autre chose. Surtout, ne rumine pas, laisse couler, c'est pas grave. Hein. Ok, cette personne, surtout qu'elle ne te fasse pas rentrer dans la noirceur, elle aussi. Surtout préserve-toi, garde-toi à distance si besoin. En attendant, l'essentiel c'est que tu prennes soin de toi, que tu te fasses du bien, que voilà, tu te priorises, écoute-toi de la belle musique, voilà, ouvre-toi, va te promener, fais-toi du bien, l'essentiel c'est ça, et surtout, voilà, laisse de côté tout ça. Je t'embrasse très très fort. Si tu veux t'abonner, comme toujours, c'est sur le côté, sur mon visage, tu t'appuies, tu t'abonnes, tu peux rejoindre la communauté en t'abonnant et en appuyant sur rejoindre. Tu peux aussi liker surtout la vidéo, commenter, partager. Voilà, moi de toute façon quand tu commentes, je t'envoie des cœurs, je te réponds, je t'embrasse très très fort. N'hésite pas à revenir me voir. À très bientôt, ciao ciao.